Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 10 février 2025, donc c'est le deuxième Raw après le Royal Rumble. Et donc pour commencer le show, on a eu Jey Uso qui est arrivé et qui a fait donc son truc, son, son hit par la foule. Son entrée, il s'est fait ovationner, mais ça s'arrêtait plus de hit comme la semaine dernière, et il a même été hit sur la table des commentateurs. Mais malheureusement pour Jey Uso, franchement, c'est là que j'ai apprécié le segment de ce dernier Raw en date, parce qu'il y aura un prochain Raw, donc lundi. Donc j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé là, c'est que Jey Uso était en train de hit sur la table des commentateurs, euh, c'est ça, mais Gunther est arrivé par derrière pour l'attaquer. Franchement, la semaine dernière, il l'avait prévenu. Il lui avait dit, si tu me choisis à WrestleMania, bah, ça sera 10 semaines d'enfer pour toi. Et surtout qu'on a déjà vu ce match, mais quand même, on avait beaucoup aimé ce match-là. Il a été voir Cody Rhodes la semaine d'avant à SmackDown, Jey Uso. Donc c'est quand même une bonne chose de voir ça. Donc là, on va voir Gunther, donc qui l'attaque, il va lui faire comment ça s'appelle ça, une slam sur la table des commentateurs. Euh, Là, on a ensuite sur le ring pour lui faire plusieurs powerbombs. Mais franchement, l'attaque de Gunther sournoise, franchement, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un point positif, c'est un début de rivalité intéressant. Enfin, je trouve ça personnellement assez intéressant de la part de la douane de faire un début de rivalité comme celui-là. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que Ladwe a bien fait de faire en sorte que Gunther attaque un catcheur comme Jey Uso, qui est un catcheur qui ne démérite pas du tout. Ça a surpris même Pat McAfee pour vous dire ce qui s'est déroulé là. Donc finalement, Gunther va l'amener sur le ring pour lui faire une powerbomb. Gunther commence à lui appliquer un sleeper en criant Jay ne le fait pas, en référence au fait de choisir pour WrestleMania. Je ne pas stopper Gunther. Mais Gunther repousse les effets et fait une seconde powerbomb à Jay. Gunther se fait sortir du ring, donc c'est quand même assez intéressant qu'il lui mette deux powerbombs et qu'il ait réussi à repousser les officiels, le champion du monde poids lourd, donc Gunther. Et je trouve ça assez intéressant et un début de feu assez intéressant, donc je suis neutre et j'attends de voir la suite. J'ai hâte, mais j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé dans ce rôle-là. Et ce qui va se passer dans les prochaines semaines va être encore plus épique parce qu'il y a la foule qui est derrière Jey Uso et qui veut absolument le voir champion et qui ne démérite pas, enfin, tout simplement, il ne démérite pas. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et donc, finalement, quand Gunther va partir, Jey Uso va prendre le micro alors qu'il est toujours au sol et il va dire qu'il ne devrait pas dire ça. Mais ce sera lui contre Gunther à WrestleMania 41 et Gunther est en couleur et autant de ring, mais Jay Uso le repousse et se lance en substitution champion. Les agents de sécurité. Les deux se font séparer. Donc, c'est désormais officiel. Du côté de WrestleMania, ça va être un enfer, je pense, pour Jey Uso les prochaines semaines. Mais ça, c'est une autre histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce début de Raw, même si je ne vais pas vous mentir que j'étais pas hypé par cette rivalité. Finalement, donc c'est officiel à WrestleMania 41, donc soit le dimanche 19 avril 2025, pardon, le samedi ou le dimanche 20 avril 2025, donc ça sera Jey Uso contre Gunther pour le championnat du monde poids lourd. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et si Gunther va continuer à démolir Jey Uso. Mais franchement, à Las Vegas, quoi de mieux qu'un tel affrontement entre deux lutteurs hors du commun? Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce début de rivalité. Tout simplement, Jey Uso ne peut pas battre Gunther. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est un point positif et j'ai hâte de voir donc la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Rhea Ripley qui s'est excusée en coulisses. Elle a croisé, elle a réglé la Ripley dit que si elle sera prête, mais ça n'a pas d'importance tant que le choix de Charlotte n'a pas été fait. Yosuke arrive, dit qu'il arrive pour Rhea Ripley et qu'elles vont se voir là-bas. Donc, c'était suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui ne le savent pas, Rhea Ripley a coûté le combat de qualification à Io Sky pour l'Elimination Chamber match. Donc Liv Morgan s'est qualifié
Pour ceux qui ne le savent pas, je vous avais annoncé le match, mais j'avais pas fait de review. C'est bien Liv Morgan qui s'est qualifié et pas une autre personne. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc Liv Morgan qualifié pour l'Elimination Chamber. Donc dans la pause, Liv Morgan et Raquel sont arrivés. Enfin bref, je reviendrai la semaine prochaine. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard sur ce qu'elles ont dit. Elles ont simplement dit que Raquel allait se qualifier la semaine prochaine et que ça lui assurerait la victoire dans l'Elimination Chamber. Enfin bref, c'est du Liv Morgan tout craché qui se la raconte un petit peu. Donc Io Sky et Dakota Kai ils vont faire équipe, mais je ne vais pas vous spoiler le résultat du match suivant. Et je vais vous dire qu'en coulisses Rhea Ripley, elle a arrêté Io Sky et Dakota Kai et dit qu'elle ne doit rien à Sky, alors elle ne va pas lui donner un match parce qu'elle doit, mais bien parce qu'elle le veut. Alors pour le Raw, après Elimination Chamber, nous aurons Rhea Ripley contre Io Sky pour le titre féminin donc de Raw, donc elle a bien hâte. Donc c'est quand même un sacré défi qu'elle va avoir Io Sky pour le Raw d'après Elimination Chamber, mais ça c'est une autre histoire, il fallait vraiment qu'elle soit focalisée sur son match par équipe, et elle a vraiment perdu à cause de Rhea Ripley, parce qu'elle était vraiment toute proche de remporter ce match, mais en tout cas Rhea Ripley lui a donné un match de titre Raw après Elimination Chamber, donc ça sera l'Euro d'une date en février. Vous aurez une review bien évidemment. Donc voilà quoi. Ensuite après, donc on a eu Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre deux matchs contre Io Sky et Dakota Kai. Dakota Kai qui est enfin de retour en action avec Io Sky face à Liv et Raquel. Un match qui a été pour moi épique. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé ce rôle-là. Les rôles en général sur Netflix les dernières semaines sont quand même d'une très 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 bonne qualité, je vais pas vous mentir. Je trouve que les derniers rôles pour moi sont les meilleurs shows et je reviendrai sur SmackDown dans une review, dans la review suivante, mais franchement j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé dans ce rôle-là et ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce que j'ai l'impression que la WWE, je vais y arriver, c'est très bien ce qu'elle fait. Donc là on a eu donc un tag team match, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais franchement, Liv et Raquel ont été aussi impressionnantes que Dakota Kai et Io Sky. Donc il y a eu une sacrée performance des deux équipes finalement. Sky va faire un compte rapide à Morgan et les deux vont échanger les coups. Et Sky va prendre le contrôle et lui faire un moonsault du coin pour la victoire. Donc Io Sky et Dakota Kai qui remportent le match. C'est exactement comme ça que ça aurait dû se passer la semaine dernière lors du combat de qualification, mais c'est quand même une bonne chose. Donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite pour Io Sky et Dakota Kai dans les prochaines semaines. Donc Io Sky va sans doute avoir des petits trucs avec Rhea Ripley, des espèces de segments. Enfin, on verra bien ce qui se déroulera. Pour ce qui est de Liv Morgan, va aller dans les Chain Chamber féminins en compagnie d'Alexa Bliss qui s'est qualifiée à SmackDown la semaine dernière face à Candice LeRae et de Bianca Belair qui s'est qualifiée face à Piper Niven. On a eu là aussi à ce rôle-là un combat de qualification pour les Chain Chamber féminins. Donc c'était Bayley contre Piper Niven. Donc je vais y revenir. Bayley contre Piper Niven. Qu'est-ce que je dis Bayley contre Tira Valkyria. Donc je vais y revenir juste après. Donc c'est une victoire, comme vous pouvez le constater, de Io Sky et Dakota Kai, comme vous pouvez le voir sur cette image. Je ne vous ai pas menti. Io Sky qui va donc excusez-moi, se diriger vers le titre de Rhea Ripley. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochains Raw. Ensuite, après, donc, on a le combat de qualification pour l'Elimination Chamber féminin. Bayley contre Lyra Valkyria, la championne intercontinentale féminine. Donc, sacrée opposition. Les commentateurs ont parlé de la blessure de Sami Zayn. On a eu un segment du New Day, mais ça, on s'en fiche un peu. Mais Bayley Valkyria, pour moi, ça a été un combat très, très tactique, stratégique. Deux catcheuses hors du commun qui se respectent énormément. Donc, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé entre Bayley est l'actuelle championne intercontinentale Lyra Valkyria pour aller rejoindre à Toronto Liv Morgan avec Bliss et Bianca Belair, comme je vous l'ai déjà dit juste avant. Bah là, on a eu encore une fois une opposition de style et deux styles de catch totalement différents qui, pour moi, ont été bien construits et bien faits. Donc, j'ai trouvé que la 2 avait bien fait de construire ces deux styles de catch là. Donc, on a une Bayley qui, d'un côté, est un petit peu plus ancienne
et qui a son style de catch à elle, et une Valkyria qui est championne intercontinentale depuis pas très très longtemps, mais qui joue rarement sans titre. C'est assez dommage que le booking soit fait ainsi, mais bon, c'est comme ça, la défaite, la décrédibilise pas forcément, parce que c'est pas un gros titre comme celui qui a Mami Rhea Ripley, donc Bailey, donc qui rejoint la fille de l'Elimination Chamber féminin, donc qui se qualifie. C'est un point là aussi positif, parce que je pense que Bailey avait plus besoin de ce type de victoire qu'une lutteuse comme Lyra Valkyria, surtout qu'elle a fait un compte un peu bizarre, un tombé spécial pour la battre. Donc on va pas se mentir que là, c'est la WWE qui a fait un bon scénario et qui a prouvé tout simplement que Bailey démérite tout simplement pas. Donc c'est une bonne chose de voir vraiment une Bailey. Donc elle a évité le response, mais Bailey la surprend avec un compte rapide. Donc ça a tout simplement pas décrédité Valkyria de perdre sur un compte rapide. Je pense que ça l'a construit, et bien au contraire, et qu'elle apprend en fait encore de ses erreurs. Faut pas oublier que Clara Valkyria arrive de NXT, dont elle a été championne pendant un sacré bon bout de temps. Donc c'est quand même une bonne chose, on va bien voir. En tout cas, c'est Bailey donc qui se qualifie pour l'Elimination Chamber féminin, comme je vous l'avais annoncé, comme vous pouvez le constater sur cette image là. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire par la suite pour Lyra Valkyria et le titre intercontinental. J'espère que le message est passé, qu'elle jouera son titre. Ensuite, après, donc on a eu Ludwig Kaiser qui s'est fait interroger par Jackie après une déclaration de Penta. Kaiser dit que lorsqu'il cite quelqu'un, il ne s'arrête jamais jusqu'à la fin. Et Pete Dunne est arrivé, il dit qu'il n'avait pas besoin de son aide. Dunne ajoute qu'il va casser Penta au point, il regrettera son arrivée à Raw. Kaiser dit qu'il va lui laisser le chemin libre. Donc c'est quand même un scénario assez intéressant que la WWE a fait avec Kaiser et Pete Dunne et Penta. Donc Penta qui est arrivé à Raw récemment. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Penta, je conseille d'aller regarder la EW ou ses débuts à la WWE contre Chad Gable et Ludwig Kaiser. Donc ça va au Royal Rumble. Ensuite après, donc on a un petit segment dans les coulisses de Alpha Academy qui fait pour sa performance. Mais les Creed Brothers arrivent à Ivy dit que c'est beau de l'avoir championne perdre. Ce sera évidemment plus facile de la battre à partir de maintenant. Valkyra lui dit de se taire et de rester dans sa salle de musculation. Nai dit que ce soir, les Creed vont ramener équipe par équipe American Made et elle va revoir Valkyra bientôt. Donc quand elle le décidera, donc là, c'est pas vraiment un segment qui m'a énormément plu parce que je trouve que c'est à Adam Pearce de gérer ce genre de scénario-là, mais bon, c'est pas l'eau, donc c'est un point neutre. J'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc on a eu le retour d'AJ Styles qui a dit que c'était du sentiment de la vue. Enfin bref, il nous a fait une petite promo, un petit speech assez intéressant où il a dit que ça faisait 4 mois qu'il était à la salle avec les sourires. Cet endroit lui appartient et qu'il voulait relancer sa carrière, mais il s'est blessé. Il devait terminer sa carrière. Il croyait que c'était terminé ce jour-là, mais quand il s'est relevé le lendemain, il a réalisé qu'il pouvait encore donner et qu'il avait encore quelque chose à prouver. C'était difficile pour revenir, mais c'est toujours difficile quand on essaye de faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, il est ici pour dire et il a une longue liste de choses à faire et qu'avant, il veut rappeler à tout le monde qu'il est toujours le fait. Et J Styles, donc c'était quand même assez intéressant que cette petite promo de J Styles, donc ce beau discours par rapport à WrestleMania, il va se faire interrompre par Dominique Mysterio et Carlito, donc le Judgment Day. Donc je trouve que ce scénario-là est quand même assez intéressant là aussi et que c'est un point neutre parce que j'attends de voir le match du prochain Raw, mais déjà au micro, AJ Styles et Dominique et Carlito ont géré. Franchement, c'est parti en sucette quand même assez vite. Enfin, j'ai trouvé personnellement que c'était parti en sucette assez vite et que la WWE aurait pu faire autrement et attendre un petit peu avant que ça ne parte pas en sucette, tout simplement. Donc, c'est à voir ce qui va se passer tout simplement dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment à voir. Donc, on a un Dominique qui est là chaque fois et bon. Alors, enfin, et Dominique se rapporte toujours le fils Ham de Rey Mysterio et Carlito a voulu attaquer AJ Styles après ça. Finalement, ça va se retourner contre Carlito qui va se bouffer donc un phénomène, un peu les kicks et ensuite lui faire un 600. Mais AJ se relève, Dominique prend et AJ frappe Carlito et lui fait un phénoménal forearm. Donc
Carlito qui se bouffe un phénoménal forme de AJ Styles. Ça suffira peut-être de leçon à Dominique de venir provoquer le phénoménal AJ Styles qui vient à peine d'effectuer son retour que on le cherche. En coulisses, Cathy avec c'est une théorie assez une valeur. AJ Styles a parlé avec Adam Pearce, ça ok. Mais sinon, on a eu une interview de Seth Rollins avec Jackie Redmond, donc qui lui demande ses commentaires sur le. Rollins dit que c'est le moment de Monday Night Rollins, il se sent bien, et il se sent extra bien car le chemin est bien clair avec Joe Uso qui a décidé d'affronter Gunter, ce qui veut dire que ces jeux pointent vers le championnat incontesté de la. Donc l'homme qui remporte la portée de cet homme est un visionnaire. Seth Rollins. Finn Balor arrive et dit que Rollins a raison. Les gens, les gens regardent Rollins, mais ils ne voient que la chute de Rollins. On a tous vu. Et ça va être tout de même épique d'avoir un tel scénario et un tel type de match, de voir un Rollins Balor la prochaine dans un combat de qualification pour Elimination Chamber. Donc c'est à voir ce qui se passera la semaine prochaine. Ensuite, après, donc, on a eu American Made pour le titre par équipe d'Europe contre les War Riders, Eric et Ivar, donc les champions par équipe. Face à leurs challengers, les American Made, on nous a officialisé ce match contre un petit peu toute attente la semaine dernière. J'ai vraiment apprécié ce match. Je vais pas vous mentir que je suis pas un fanatique de comment il s'appelle, Julius et Brutus Creed qui sont passés par NXT qui adore à ce moment et avant Vengeance Day, mais je regarde un peu plus tard. Mais donc, franchement, j'ai vraiment aimé ce type de match qu'il y a eu entre ces deux équipes-là, même si les titres par équipe d'Euro, faut vraiment que la division soit remise en avant. Parce que, comparé à ceux de SmackDown, moi je trouve que ceux de SmackDown, personnellement, sont mieux construits, donc on va pas se mentir, en se disant que les War Raiders, tout simplement, feront ou font en sorte d'avoir un tel scénario de fou. Donc c'est à voir ce que Drew va faire dans les prochaines semaines pour les War Riders. La rivalité fait que démarrer, j'ai envie de vous dire, fait que débuter parce que Julius et Brutus, franchement, ils ont livré un tel type de scénario que j'ai l'impression que la WWE vont leur redonner un match de championnat parce que là, les War Raiders donc remportent les matchs par disqualification après que Ivar Julius frappe Ivar avec le titre, donc l'arbitre a dû arrêter le combat et donc les champions sont restés champions par la disqualification, mais je pense qu'ils ne vont pas en rester là, Ivar et Eric, surtout qu'ils ont fini finalement au tapis après le combat en bouffant le finisher de American Made, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais je serais pas surpris d'avoir une autre rencontre entre ces deux équipes-là, sans vous mentir, ce type de scénario-là, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de CM Punk. Donc, j'adore vraiment CM Punk, ce qu'il fait, ce que CM Punk fait et dit au micro. Donc, il s'est adressé directement à, au fait que Jey Uso a choisi Gunther. Donc, il dit qu'il y a John Cena qui est une légende et il mérite sa place dans le Elimination Chamber. Mais la mauvaise news, c'est il s'est battu pour avoir sa place. Alors, John Cena, il va le battre pour aller à WrestleMania face à l'autre homme qualifié, Drew McIntyre, quelqu'un qui n'est plus à Raw car il s'est échappé sur l'autre show en perdant à LNSL. La même chose dans la cage d'LNSL. Ensuite, il y a Seth Rollins ou Finn Balor. Mais à la fin de la journée, ce sera son bras qui sera levé. Il n'a jamais été aussi confiant de toute sa vie. Ouais, ça me repose sur deux simples syllabes. CM Punk. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit CM Punk parce que c'est réel que il mérite vraiment d'être sur une grosse affiche, une grosse rencontre du côté de WrestleMania, mais est-ce qu'il mérite vraiment d'être sur un titre? Bon, en tout cas, il va être interrompu finalement par Logan Paul, donc Logan Paul qui lui est en tenue de combat parce qu'il aura un combat de qualification donc face à Rey Mysterio. Donc ça va être un sacré challenge pour Logan Paul. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que Logan Paul a dit à CM Punk. Les gens ne l'aiment pas. Pourtant, il pourrait dire d'autres noms, mais il ne peut pas dire, mais il ne peut pas voir en action des fans. Pourquoi il est lui? J'ai l'impression que Logan Paul dit qu'il a éliminé CM Punk du Royal Rumble et c'était ses 15 minutes de gloire. Franchement, j'ai beaucoup aimé les pics qu'a envoyé Logan Paul et dit qu'Elias Chamber, il va une fois qu'il l'aura battu, le Punk va perdre et avait une chance pour la chambre
Enfin, Punk dit que Logan Paul, il avait oublié tout simplement qu'il avait une chance pour la chambre. Mais si Paul arrive à passer Ray, ils vont se voir à Toronto, il va le voir dormir. Donc c'est quand même une sacrée promo entre les deux protagonistes, donc CM Punk et Logan Paul. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment une bonne chose. Donc, ensuite, après, dans un combat de qualification pour l'Elimination Chamber, donc on a eu Logan Paul face à Rey Mysterio. J'ai beaucoup aimé la rencontre qu'a livré le luchador mexicain, le Hall of Famer, qui est Rey Mysterio, parce que franchement, on va pas se mentir, Ray est un Hall of Famer, donc ça va être assez intéressant de voir ce que la WWE va livrer avec Rey Mysterio et Logan Paul. Enfin, franchement, je me demandais ce qu'ils cuisinaient quand il y a eu la rencontre d'officialiser. J'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait, donc je suis quand même assez heureux de voir un Logan Paul vraiment déterminé et avoir envie d'être de retour et d'être à Raw, donc c'est quand même une bonne chose de voir un Logan Paul qui fait, qui démontre ce qu'il vaut. Donc Rey Mysterio n'a pas du tout démérité dans cette rencontre, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Il a fait une rencontre hors du commun et à la hauteur de son nom. C'est quand même un Mysterio, il ne faut pas l'oublier. Il a été plusieurs fois champion du monde. Là, il s'est retrouvé face à un mec qui lui a pris le titre des États-Unis au dernier SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas à SummerSlam, c'était dans un match show. Et j'ai beaucoup aimé en fait, ce qu'ils ont fait avec Rey Mysterio et le Paul. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire tout simplement. Mais franchement, c'était donc pour aller affronter Cody Rhodes, que, donc, comme vous l'avez compris, pour les Nation Chamber masculin, vous comprendrez que c'est pour les féminins, ça sera pour aller d'aller affronter qui, parce qu'à ce moment-là, on ne le savait pas, mais donc ce type de rencontre-là est quand même une bonne chose. Tout Rey Mysterio, comme je l'ai dit, il n'a pas des mérité, mais finalement, Logan Paul va lui mettre un KO punch et un DDT pour le compte de 3. Donc finalement, c'est Logan Paul qui se qualifie, qui rejoint donc McIntyre, Cena et Punk dans la Nation Chamber masculin. Donc vous allez être agréablement surpris de voir la réaction de Rey Mysterio. Franchement, il est choqué, Rey, mais il n'a pas démérité dans ce match. Et encore une fois, c'est une bonne chose. Je trouve que la WWE il fait gagner Logan Paul parce que franchement, c'est quand même une star maintenant à l'international et c'est un grand monsieur Logan Paul. Donc, il remporte ce match. Il sera à Toronto, Ontario, Canada pour Elimination Chamber. Est-ce qu'il va le remporter? Ça, c'est une autre histoire. Je peux pas vous dire ce qu'il va faire dans ce show-là parce qu'il pourrait très bien gagner ce match comme il pourrait le perdre. C'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'il a décidé de faire. Enfin bref, ensuite après donc le New Day va attaquer Rey Mysterio et la caméra va se couper là-dessus. Donc faut pas oublier que Kofi Kingston et Xavier Woods sont en rivalité avec Rey Mysterio et Dragon Lee. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que le New Day tout simplement démolit un petit peu Rey Mysterio et lui montre que c'est eux les patrons aussi. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un tel scénario avec un Rey Mysterio qui se fait un petit peu malmené, donc c'est un point positif là aussi, et je mettrais un bon... Allez, on va mettre un bon 15 sur 20 pour ce rôle-là, et il y a des choses à améliorer comme d'hab. Et donc annoncé pour le prochain rôle, donc combat de qualification pour les Legend Chamber masculin, je vous l'ai dit, Seth Freaking Rollins contre Finn Balor, ils vont jouer la dernière place dans les Legend Chamber masculin. Donc, pour aller affronter Cody Rhodes du côté de WrestleMania, on verra bien lequel des deux s'en sortira le mieux et repartira avec la victoire. Donc, on va vite être fixé, ce sera demain. Et donc, il y aura également AJ Styles contre Dirty Dominic Mysterio. Là aussi, ça va être une sacrée opposition de style et un sacré match que j'ai hâte de voir personnellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai hâte de le voir, cette rencontre entre AJ Styles et, euh, et Dirty Dom. On aura donc ensuite aussi Penta qui va être à nouveau en action contre Pete Dunne. Donc ça va être une sacrée opposition. Est-ce que Penta va réussir à se trouver un allié dans cette route vers WrestleMania? Semer d'embûches pour lui ou pas, faudra être présent pour le savoir. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce type de match-là.
Et ensuite, donc après pour les Elimination Chamber féminin, donc pour le dernier combat de qualification, on aura de Prodigy, Roxane Perez contre Raquel Rodriguez. Donc Roxane Perez qui va catcher sans doute ce dernier combat du côté de NXT cette nuit, qui va tenter de se qualifier pour Toronto, Canada. Donc il faudra voir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.